Et oui, les relations amoureuses, pendant que certaines se font, d'autres se défont. Et on a beau dire, par moments ça se passe bien, par moments on sait que la relation est arrivée à son terme et ça se passe assez naturellement. Et puis à d'autres moments, au contraire, c'est plutôt délicat, ça reste en travers de la gorge, ça reste en travers des émotions, il y a quelque chose qui vient nous agir très fort, avec plein d'émotions, plein de sensations. Par moments c'est de la colère, par moments c'est de la tristesse, de l'injustice, il y a plein de choses qui peuvent venir nous agir à cet endroit-là parce qu'une relation qui s'arrête, eh bien c'est un vrai deuil et par moment le deuil, eh bien ça demande du temps à être processé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une séance pour venir aider ça. Alors évidemment, c'est pas une séance magique. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de deuil, que ce soit d'une relation amoureuse, d'une relation amicale ou même d'un deuil plus global comme on peut l'imaginer, eh bien la première chose à faire, c'est de prendre le temps. Parce que par exemple, pour un deuil relationnel, eh bien peut-être que ce qu'il faut réapprendre, ce qui va venir nous soigner, c'est réapprendre à aimer, réapprendre à faire confiance, réapprendre à être aimé également, réapprendre que ça, c'est une possibilité, que ça demande du temps tout ça à reconstruire. Alors cette séance-là, elle ne sera pas magique, mais évidemment l'idée c'est quand même de venir soutenir, c'est de venir créer du mouvement à cet endroit du deuil en imaginant la personne avec qui la relation a été finie, en imaginant une dernière discussion, un dernier échange symbolique, réel, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui puisse vous permettre à vous et à vous seul de venir mettre peut-être un point final à cet échange, à ce moment-là qui a été votre couple. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que si vous avez envie de vous faire accompagner au niveau individuel, vous pouvez me retrouver sur mon site hypno.live et je vous rappelle également que la séance qui va arriver va durer plus ou moins une demi-heure, donc faites en sorte d'avoir 30 minutes de libre devant vous, installez-vous confortablement, mettez si possible des écouteurs ou un casque pour profiter de la qualité audio et quant à nous, on se retrouve plus tard sur la chaîne pour une prochaine séance. À bientôt. Et pour commencer cette séance, j'aimerais d'abord vous inviter à fermer les yeux et à porter attention à votre respiration. D'observer pleinement votre respiration, tout simplement. De regarder comment la poitrine se gonfle, comment le ventre peut se gonfler également. D'être curieux de regarder où se situe la respiration. Est-ce qu'elle est plutôt dans le haut du torse, dans le milieu, dans le bas du ventre? Et puis évidemment, pour le moment, l'idée ce n'est absolument pas de la changer, de la rendre plus profonde ou plus légère, plus rapide ou plus lente. L'idée pour le moment, c'est juste de l'observer. Et de regarder la direction dans laquelle elle pourrait aller. Est-ce que, respiration après respiration, est-ce qu'elle semble devenir de plus en plus lente, au contraire de plus en plus rapide ou de plus en plus profonde? Est-ce qu'elle semble se déplacer dans le corps? Très souvent, par exemple, d'une respiration à l'autre, on peut la sentir descendre de plus en plus, comme si elle glissait du torse jusqu'au ventre. Et je ne sais pas comment ça peut être pour vous, si c'est en train de se faire, si ça se fera plus tard, mais juste de pouvoir continuer à observer cette respiration-là. Et puis tout ce qui lui est lié. La manière dont par exemple les épaules peuvent bouger quand on respire.
monter très légèrement, de manière presque imperceptible, et redescendre quand on expire. Et de sentir aussi sur la peau la manière dont on peut sentir la peau frotter contre le t-shirt quand on inspire, quand on expire l'air. Ok. Et puis j'aimerais que vous puissiez aussi écouter justement les sons qui sont autour de vous, en commençant par le son de votre respiration. Comment on entend l'air qui rentre dans les poumons, qui rentre par le nez. Comment on entend notre souffle quand on expire, par la bouche ou par les narines. Et puis tous les autres sons qu'on peut entendre, certains dans l'appartement peut-être, une ventilation, un frigidaire au loin, un bruit de tissu quand un bras bouge très légèrement. Certains sont encore plus loin, derrière les fenêtres, dans la rue. Une voiture qui passe au loin. Un scooter, une personne qui parle ou un rire lointain. Un bruit de pas à l'étage. Et puis de tendre encore un peu plus l'oreille. De commencer à entendre ces bruits auxquels on ne fait jamais attention. Les bruits invisibles. Le bruit électrique d'une prise. Une lampe qui grésille très légèrement. Certains bruits qu'on peut entendre de derrière la fenêtre, dans la rue, où on n'est pas vraiment sûr de savoir si c'est nous qui les inventons, ou s'il y a vraiment quelque chose là-bas qui semble nous parvenir de la manière la plus légère possible. Parfois, on est juste incapable de dire si on invente ce son, si on le poursuit dans notre tête, ou s'il est vraiment là. Par moments, c'est exactement pareil sur les émotions, les sensations. On n'est plus vraiment sûr de les ressentir. On n'est plus vraiment sûr qu'elles soient là, et pas juste un écho, une ombre, une présence passée, dont il reste quelques traces. Et puis parce que nous parlions des sons qu'on pouvait entendre par la fenêtre,
j'aimerais que vous puissiez imaginer cette fenêtre-là, une fenêtre de chez vous. Là, derrière ces paupières closes, que vous en perceviez les contours, la couleur du bois, du plastique. Si la vitre est parfaitement propre, ou s'il y a quelques traces dessus, et que vous puissiez, là, de l'endroit où vous êtes, apercevoir un peu le paysage, ce qu'on voit de là. Il y a peut-être d'autres immeubles, des maisons, d'autres fenêtres, une rue, une ruelle, des voitures qui passent, une jeune fille ou un jeune homme avec un chien, un vélo. Et évidemment, quand on parle de l'imagination, quand on parle de visualiser, chacun imagine totalement différemment ces choses-là. Certains voient tout de suite, comme si c'était un film, une vidéo, une photo. Comme si tout était parfaitement présent. Et d'autres ne voient que des détails, des mouvements, des formes floues. Personnellement, j'appartiens plutôt à la deuxième catégorie. Et quelle que soit votre manière de vous imaginer ça, c'est très bien comme ça. Et puis j'aimerais que vous puissiez imaginer que cette caméra, que ce point de vue-là, puisse commencer à passer par la fenêtre et à s'envoler un peu. Prendre de la hauteur et être capable de voir la vue. Je ne sais pas, une fois passé par cette fenêtre, là en train de voler quelques instants, si vous allez plutôt partir à gauche dans la rue, à droite, tout droit, monter. J'aimerais que vous soyez curieux de ça, de regarder à quoi ressemblent les toits, de s'approcher avec cette caméra invisible des gens dans la rue, des voitures qui passent, des scooters et des motos. De cette vie qui défile, qu'on peut juste approcher et regarder, observer quelques instants. Pendant que quelque part, quelqu'un est là, les yeux fermés, avec cette respiration si particulière qui continue de changer avec le temps, comme si chacune des respirations allait poser encore un peu plus quelque chose à l'intérieur du corps. Pendant ce temps-là, un esprit vagabonde quelque part dans l'air, dans les rues. Et puis à un moment, l'esprit prend tellement de hauteur, part tellement loin, qu'il arrive à un tout autre endroit, à un tout autre niveau. Ici, il n'y a plus que le son de votre respiration. Autour de vous, tout est prêt à être imaginé, à être dessiné. Comme
si tout autour de nous existait un tableau noir attendant une craie, une feuille attendant un crayon ou une toile tendue attendant un pinceau, juste prête à être imaginée, à être dessinée, à être posée là. Et puis, parce que nous sommes là pour travailler sur le deuil, sur la rupture amoureuse, alors j'aimerais que vous puissiez imaginer votre ex. J'aimerais que vous puissiez imaginer la personne avec laquelle, là, la rupture est faite ou est en train de se faire. Je ne sais pas exactement à quel endroit vous êtes émotionnellement de tout ça. Juste de pouvoir l'imaginer, en train de faire quelque chose, en train de faire une activité dans son coin à elle. Pour le moment, elle ne vous a pas encore vu, cette personne. Et vous, là, dans cette caméra invisible, vous pouvez l'observer. La manière dont elle bouge, ce qu'elle fait, comment elle parle d'autres personnes, s'il y en a. Juste de l'observer quelques instants. Et de pouvoir peut-être par des détails la rendre encore un peu plus présente. La couleur des cheveux, la manière dont elle est coiffée, les lunettes, les vêtements. Et puis au bout d'un moment, elle remarque que vous êtes là. Alors elle se retourne vers vous et puisqu'elle se retourne vers vous et qu'elle vous remarque pleinement, alors vous pouvez à votre tour la remarquer pleinement. Et d'autres détails apparaissent, d'autres formes. La sensation de se connecter pleinement avec quelqu'un, quelle que soit l'entente qu'on a en ce moment avec elle. Et juste d'être là dans un vrai moment où on se rencontre, où on va pouvoir se parler, se dire des choses importantes l'un pour l'autre. Et puis pendant les prochaines minutes, je vais vous demander quelque chose, mais avant, j'aimerais que vous puissiez trouver à deux la meilleure manière de vous dire bonjour là. Et évidemment, comme on est dans ce contexte de rupture amoureuse, de deuil de cette situation de couple, alors de commencer par se dire bonjour d'une manière qui est OK pour vous deux, qui est alignée avec votre manière d'être en ce moment, à vous deux. De pouvoir imaginer cela. Et puis, quand ce sera fait, je vais me taire pendant à peu près 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes-là, j'aimerais que vous puissiez discuter, échanger. Discuter de ce qui s'est passé pour l'un, pour l'autre.
de ce qui est en train de se passer pour l'un pour l'autre, et de ce qu'on voudrait pour l'après, sincèrement. Toujours en gardant en tête évidemment que on n'est pas là dans une négociation, on est là pour trouver à deux une acceptation de cette situation-là et une acceptation de continuer à construire différemment, ensemble ou séparément, des choses nouvelles. Alors, je vais me taire à partir de maintenant et vous laisser ces 3 minutes-là à échanger entre vous. À partir de maintenant. Ok. Et il reste encore 1 minute à ce temps-là. Ce que j'aimerais vous proposer pour cette minute-là, c'est de vraiment réfléchir à deux s'il devait y avoir quelque chose qui pourrait être dit là, quelque chose qu'on n'a pas encore dit et qui, si ce n'était pas encore dit là, et bien plus tard on pourrait se dire oh quel dommage, j'aurais vraiment aimé le dire, j'aurais vraiment aimé que l'autre l'entende. Et bien alors de pouvoir juste profiter là, de ce moment-là, de cette dernière possibilité pour le faire, avec le cœur, avec tout ce qu'on peut mettre dans ces mots-là.
pour finir, de trouver encore une fois à deux, cette fois-ci la meilleure manière de se dire au revoir. Une manière qui n'appartient qu'à vous et qui marque quelque chose pour vous. Une fois que ce sera fait alors, j'aimerais juste vous laisser pendant quelques secondes la possibilité de juste naviguer un peu avec votre esprit, avec des images, vers ce qui va être le futur. Tiens, maintenant que cette discussion a eu lieu, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Et certaines images viennent tout de suite, d'autres mettre un peu plus de temps, mais juste de regarder, tiens, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'ouvre comme possibilité pour moi? Observez comment on se sent à cet endroit-là, avec cette pensée, avec cette idée, avec ces images, avec tout ce qui peut prendre forme là, pour l'après. D'accueillir les émotions s'il y en a, juste de prendre tout ce qu'il y a à prendre là, comme information sur soi, comme bienveillance, comme espoir, tout ce qui peut être là est le bienvenu. Ok. Et alors, avec cette image en tête, avec tout ce que le futur pourra vous apporter, certaines choses évidentes, d'autres un peu moins évidentes, un peu moins rapides, et d'autres inattendues, auxquelles on ne pourrait même pas penser maintenant. Alors de pouvoir juste voir l'autre personne s'en aller, dans son propre monde à elle, peut-être revenir sur l'activité qu'elle faisait au départ ou passer à autre chose. Juste ça, juste d'accepter à l'intérieur que maintenant, après cette discussion-là, après s'être dit des choses importantes, après avoir pu ouvrir tout ce qui pourrait se passer plus tard pour soi, de différent, alors de pouvoir juste accepter ce départ-là. Et même si ce n'est pas encore parfaitement conscient, de sentir qu'à un endroit, à l'intérieur, ça peut prendre sa place. Et puis tranquillement, parce que nous arrivons maintenant à la fin de la séance, de pouvoir juste, et à votre rythme, commencer à revenir tout doucement dans l'ici et maintenant, dans les sensations du corps, dans les sensations de la respiration, de reprendre conscience qu'en fait, on était là assis, posé, respirant, de prendre contact avec les pieds sur le sol. Et quand vous le sentirez, de prendre une grande inspiration et de rouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir fait cette séance avec moi. Avant de partir, je vous invite à laisser un commentaire pour partager comment ça a été pour vous, ce que vous avez vécu, les endroits où vous avez réussi, les endroits où vous avez moins réussi, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine séance. À bientôt.